Bonjour, je m'appelle Chris et je vais comparer et contraster la Mazda 3 GT Sport 2020 avec le modèle Toyota Corolla Nightshade 2020. Malheureusement, le seul jour où j'ai pu filmer était pendant un temps limité avec Ross et il pleuvait. Il avait la Mazda 3 et moi la Corolla Hatchback et nous les avons eus ensemble pendant moins de 2 heures. Je vais essayer de faire mon mieux possible. La production de cette vidéo sera un peu décevante, mais bon. Bien que pour vous dire la vérité, il s'agit davantage d'une comparaison et de contraste amical plutôt qu'un tête-à-tête, car aucun de nous n'a informé les fabricants que j'allais comparer les deux. Il n'y a pas de cheap shot sur ma chaîne YouTube. En outre, cette comparaison, bref, est destinée à compléter les essais individuels que j'ai faits pour chacun. Vous pouvez les regarder, je suis sûr que vous allez les trouver informatifs et faciles à écouter. Les liens sont dans la description ci-bas. À vrai dire, vous devriez probablement les regarder en premier. Je pense que lorsqu'on compare et contraste, on doit regarder ce que le client veut. En juger par les ventes au Canada, il y a d'abord le leader Civic, puis Corolla, puis Elantra, puis Mazda 3 et en 5e position la Golf. Ce tableau de vente est la fondation de comment je vais juger ces deux véhicules. Ainsi, je suppose que je classerai en ordre d'importance pour l'acheteur numéro 1, la fiabilité, numéro 2, l'économie de carburant, numéro 3, le prix, numéro 4, le confort et numéro 5, apparence dynamique de conduite et ou luxe. En termes de fiabilité, je pense que la Corolla Hatchback est numéro 1. Il y a un consensus d'industrie sur ce point. L'économie de carburant est également pour la Corolla Hatchback. Jusqu'ici, nous pouvons voir pourquoi Toyota vend beaucoup plus de Corolla que Mazda vend de Mazda 3. Pour le prix, je donne un petit avantage à la Mazda 3 Sport car elle a beaucoup de valeur. Pour le confort, je donnerais aussi l'avantage à la Mazda 3 Sport, la suspension étant légèrement plus confortable la plupart du temps et l'habitacle est un peu plus silencieux, surtout sur l'autoroute. Pour le look, bien que la Corolla Hatchback ait l'air bien, la Mazda 3 devance sa rivale avec une tôle plus dynamique et une maturité dans le design plus élevée. La dynamique de conduite va à la Toyota Corolla car elle a une suspension indépendante, plus le fun, et avec la combinaison CVT moteur-direction, crée une expérience de conduite plus impliquée. Je me suis retrouvé à conduire cette Corolla Hatchback rapidement et sans raison, alors que dans la Mazda 3, c'était plus confortable et j'étais moins porté à conduire vite. Cela m'a surpris et je le sentais vraiment après avoir conduit les deux une après l'autre. Pour le luxe, la Mazda 3 est tellement en avance sur la Corolla qu'on se demande si ces voitures sont dans la même ligue. Il est intéressant de voir comment Mazda 3 séduit le client de cette façon. Je l'ai certainement été. Assis au volant de la Mazda 3, je ne pouvais pas m'empêcher de penser que même une personne qui a un gros budget pour les voitures pourrait éventuellement acheter une Mazda 3 GT tout équipée et être content de la conduire. Les deux voitures offrent certainement beaucoup et les deux sont recommandables car elles sont très compétentes dans leur domaine de spécialisation unique. À vous de décider. Il est à noter que ces voitures en tant que berline donneraient des résultats différents car la Corolla Hatchback est tellement différente par rapport à la berline. Voici quelques brefs commentaires. En conduisant la Mazda 3 et la Toyota Corolla Hatchback, on voit immédiatement les différences et des changements aussi dans les philosophies des deux compagnies. Je vais juste parler un petit peu de cet intérieur. Moi, je trouve que cet intérieur, c'est là où est-ce qu'on est des années-lumière en avant de la concurrence, incluant celle de la Corolla. Moi, je te dirais que le soin apporté dans la qualité de fabrication, dans le choix des matériaux, dans le sentiment de luxe, il y a définitivement moins de bruit dans cette voiture-là. Le système de son, premièrement, il y en a un ici, un bon, le Bose. Tout est tellement axé sur une expérience plus luxueuse dans cette voiture-là. Et pour la première fois dans ma vie, je vais recommander aux clients plus jeunes la Toyota Corolla Hatchback. Et pour le client plus vieux, plus mature, je vais lui recommander la Mazda 3. OK? Moi, là, si on m'aurait dit ça il y a 4-5 ans que ça allait être comme ça, je ne vous aurais pas cru. Il y a un autre élément important, c'est qu'en 2015, quand ils ont refait la Toyota Corolla, on a tous dit dans l'industrie que Toyota avait comme un peu rattrapé ses rivaux au niveau du style intérieur et extérieur. Il y a eu comme une espèce de refresh en 2018 et après ça, ils ont sorti la hatchback puis on a dit, mon Dieu, Toyota est
à rattraper ses rivaux. Mais par contre, surtout je le vois avec la Kia Forte 5 et cette voiture-là, ben, ses compétiteurs ont repris une longueur d'avance au niveau du look extérieur, au niveau de la qualité intérieure, au niveau juste de qu'est-ce qu'ils offrent pour l'argent. Et ça devient encore un calcul sportivité et fiabilité versus meilleur dans tout le reste. À l'intérieur de la Corolla maintenant, bon, dans la Toyota Corolla Hatchback, on voit tout de suite qu'on a vraiment un intérieur vraiment moins raffiné. Mais par contre, en termes de l'argent, on est à peu près la même chose. Je trouvais que la Mazda 3 roulait peut-être pas mal mieux sur les bosses. Je te dirais que je vais retirer ces paroles-là un petit peu. Je trouve qu'à l'intérieur de la Toyota, Ross fait la remarque, on est quand même assez bien ici, il a raison. La suspension indépendante, c'est l'aspect le plus important, mais j'aime quand même la Mazda 3 pas mal là-dessus. Je te dirais, moteur transmission, même si l'autre moteur a peut-être des spécifications peut-être un petit peu plus impressionnantes, la transmission peut-être elle a des vitesses, tandis que celle-là c'est une CVT, moi je te dirais qu'au niveau de la réponse, c'est très bon la Toyota. Moi je pense que tu n'auras pas besoin de plus. Et puis je vais prendre l'économie d'essence Toyota. Au niveau de la conduite, moi je trouve que surprenamment, la Toyota Corolla beaucoup plus nerveuse, beaucoup plus agréable à conduire, et je te dirais que la Mazda 3 est beaucoup plus confortable et beaucoup plus luxueuse. Alors c'est une note importante. Elle est plus brillante, cette voiture-là, que la Mazda sur l'autoroute. Alors à ce niveau-là, c'est un pensez-y. Alors c'est ça mes pensées sur la Mazda 3 versus la Toyota Corolla Hatchback. Je pense que les deux voitures sont très bonnes. Moi je te dirais que et Ross pense la même chose. Je ne louerais pas cette Toyota, je la jetterais. Tandis que la Mazda 3, définitivement, elle serait à louer et voir si tu fais beaucoup de millage et tu vas l'acheter à court terme. Ross fait la remarque que la garantie Mazda, elle est beaucoup plus rassurante parce que le kilométrage est limité. Alors, c'est ça